de Dieu comme toi. Il n'y a point 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 de Dieu comme toi. C'est vrai. Il n'y a point de Dieu comme toi. Oh, il n'y a point de Dieu comme toi. Obéléo, Yahweh, obéléo. Ce soir, nous allons partager de l'ignorance spirituelle. Le thème qui s'appelle l'ignorance spirituelle. Il y a beaucoup de personnes dont l'ignorance les guette. Avant d'entrer dans le message, je voudrais que vous puissiez monter d'un cran ou de monter d'un étage avec moi pendant cette adoration de 2 ou 3 minutes. Et n'oubliez pas de partager ce soir. Nous sommes à notre heure d'Alléluia. Je dis Alléluia à Bruxelles, Alléluia à Paris, Alléluia en Afrique, Alléluia à Abidjan, Alléluia à Yamoussoukro, Alléluia à Brazzaville, Alléluia à Sydney en Afrique du Sud, Alléluia au Cameroun, à Douala, Yaoundé, Alléluia en Martinique, Alléluia en Guadeloupe, Alléluia aux États-Unis. Je devais parler de la Chine, je devais parler aussi de Dubaï et même de l'Algérie, sans oublier le Sénégal, là où on nous suit. Je dis Alléluia. Ce soir, nous allons parler de l'ignorance dans la vie spirituelle, mais chantons, il n'y a que toi, Seigneur. Yo, obéléo, Yahweh, obéléo. Ah, il n'y a que toi, Seigneur. Oh, il n'y a que toi. J'attends que vous vous connectez et que vous partagez aussi à tous vos contacts. Ce soir, nous reprenons avec nos activités. Et je vous rassure que le diable n'est pas du tout content. Le diable n'est pas du tout content. Il veut te garder dans l'ignorance. Il veut te garder dans la paresse. Il veut te garder dans la cécité spirituelle. Mais ce soir, il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Je veux voir le nombre de partages. Je veux que vous vous connectez. Je veux que vous vous connectez. Connectez-vous et partagez au moins à 20 personnes. Dites aux gens qui ont oublié que l'apôtre Pierre a repris avec l'heure d'Alléluia. Dites-leur que l'heure d'Alléluia a repris tous les jeudis à partir de 21h30. Heure de Paris, réveillez-les, envoyez des messages, des notifications et nous allons prier. Et je veux prier que toute personne qui est derrière l'écran et qui maudit mon image, que sa tête soit fracassée maintenant. Tout démon ou toute langue qui maudit mon image ou qui maudit cette émission ou qui maudit votre vie, que ce démon soit fracassé, que cette personne, sa langue colle sur son palais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare ce soir que cette émission va aller de gloire en gloire. Et tant l'émission ira de gloire en gloire, ta vie ira de gloire en gloire. Je fracasse les réunions des ennemis contre cette émission.
je dégage sur ma route et sur ma voie. Et lorsque je suis en train de dégager, tous ceux qui suivront cette émission ce soir, le diable se dégage sur votre territoire et sur votre trajectoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui maudit cette émission, toute personne qui maudit cette émission, j'ordonne que les anges de Dieu qui s'occupent de moi, fracassent sa tête là où il se trouve au nom de Jésus. Le brise et le brûle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous libérez le peuple de Dieu. Vous libérez le peuple de Dieu afin que le peuple de Dieu soit béni au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Oh, aïe, 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 oh, oh, aïe, 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 oh, aïe, 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 oh. Oh, aïe, 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 oh, aïe, 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 connectez-vous, connectez-vous. Le diable a chaud ce soir. Les sorciers de vos familles ont chaud ce soir. Ceux qui vous ont maintenu dans l'ignorance. Oh, les activités s'arrêtent ce soir. Ceux qui ont maintenu ta vie dans l'ignorance, leurs activités s'arrêtent ce soir au nom de Jésus-Christ. Tout hôtel d'ignorance qui a été élevé dans ta vie. Oh, tout hôtel d'ignorance qui a été élevé dans ta vie. Ce soir est détruit au nom de Jésus-Christ. Ce soir est détruit au nom de Jésus-Christ. Ce soir est détruit au nom de Jésus-Christ. Oh, aïe, 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 oh, aïe, aïe. Ne vous déconnectez pas. Ne vous déconnectez pas. Que l'ennemi ne te fait pas te connecter et te déconnecter. Connecte-toi jusqu'à la fin et tu seras libéré de l'ignorance. L'ignorance, c'est une maladie spirituelle. L'ignorance, c'est, je devais dire, on dit une tas, ou je ne sais pas, une tas spirituelle dans ta vie. C'est une marque, je devais dire, c'est une gangrène qui gangrène ton existence. Et ce soir, l'ignorance va partir. Le but du diable, c'est maintenir les gens dans l'ignorance. Alléluia. Le but du diable, c'est de maintenir les gens dans l'ignorance. C'est de maintenir les familles dans l'ignorance. C'est de maintenir les gens tout autour de nous dans l'ignorance. Mais ce soir, au nom de Jésus-Christ, les écailles tomberont de tes yeux. Les écailles qu'il y a dans tes yeux tomberont. Les cotons mystiques qui ont été mis dans tes oreilles pour que tu n'écoutes pas la parole, pour que tu ne comprennes pas la voix de Dieu. Ces cotons sont arrachés ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons nous allons prendre un premier verset biblique afin de comprendre qu'est-ce que c'est que l'ignorance. L'ignorance peut t'amener à entrer dans un engrenage spirituel où tu ne t'en sors plus. L'ignorance peut aussi t'amener ou amener ta famille, amener ta propre vie spirituelle dans un engrenage spirituel où tu ne t'en sors plus. L'ignorance peut t'amener et amener ton ministère, amener ton mariage, amener ton travail, ta vie financière, amener tes enfants dans un engrenage spirituel où tu ne t'en sors plus. Donc ce soir,
nous allons défoncer les fondations de l'ignorance. Ce soir, nous allons renverser par l'autorité du nom de Jésus tout autel de l'ignorance qui a été élevé dans nos vies. Il y a des familles où il y a des autels d'ignorance qui ont été élevés dans ces familles. Personne n'avance ni intellectuellement ni socialement. Personne ne sait qu'il peut pouvoir créer ou faire une affaire, ou il peut pouvoir s'engager ou être, je ne veux dire créateur même d'emploi. Il y a des familles, il y a des personnes qui croient que c'est les autres qui sont nés pour pouvoir être des leaders. C'est les autres qui sont nés pour pouvoir être des meneurs et eux, ils ne sont que des suiveurs. Non, nous tous, Dieu nous a créés et il nous a mis sur la même ligne de départ. Et ce qui fait la différence, c'est entre ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas. Et ce soir, je vais t'apprendre quelque chose. Je vais t'apprendre quelque chose. Lorsque tu connais, la connaissance te libère. La Bible dit que lorsqu'on connaît la vérité, elle nous affranchit. Et ce soir, tout problème que tu as, toute situation où tu traverses et que tu ne comprends pas, c'est que tu n'as pas encore la clé, tu es encore dans l'ignorance. Je veux que tu partages ce message. Je veux que tu partages ce message. On va lire un verset avant de continuer dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Ici, il est du diable. Et c'est l'apôtre Paul qui dit que nous n'ignorons pas les desseins du diable. Nous n'ignorons pas son plan. Et son plan ce soir est que tu ne parviens pas à suivre ce message jusqu'à la fin. Mais il est vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout agent de diable, tous les agents que le diable a mis sur des réseaux sociaux, tous les agents que le diable a mis sur Facebook, YouTube, pour pouvoir bloquer la parole de Dieu, je frappe ces personnes d'aveuglement de la même façon que Elimas a été frappé d'aveuglement, de la même façon que Elimas est devenu aveugle. Que tu deviennes aveugle ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne aux anges de Dieu de te fracasser et de te casser. Toi qui maudis cette image, toi qui maudis cette émission, ce n'est pas ta place ici. Tu peux zapper, aller ailleurs. Les enfants de Dieu, c'est leur place ici. Je dis partager, partager. Continue à partager, continue à partager. Et toute personne qui est en train de blaguer de l'autre côté, croyant qu'il peut avoir la victoire sur les enfants de Dieu, je te dis, tu n'auras jamais la victoire au nom de Jésus-Christ. Tu n'auras jamais la victoire au nom de Jésus-Christ. Tes œuvres sont dévoilées ce soir. 2 Corinthiens chapitre 11. Pardon, chapitre 2, verset 11, pardon. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Je vais lire rapidement. Je peux commencer au verset 10. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. L'ignorance laisse l'avantage à Satan sur des hommes et des femmes. L'ignorance laisse à Satan l'avantage sur ton mariage. L'ignorance laisse à Satan l'avantage sur tes enfants. L'ignorance laisse à Satan l'avantage sur ta santé. L'ignorance laisse à Satan l'avantage sur ton éducation, sur tes finances, sur tes relations. Lorsqu'on est ignorant, il dit bien, l'apôtre Paul dit, afin que nous ne laissons pas l'avantage à Satan, afin que nous ne laissons, parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Lorsque Satan parvient à te rendre ignorant des choses spirituelles, à te rendre ignorant de ta propre condition, à te rendre ignorant de ta propre situation, tu es quelqu'un, je devais dire, déjà fini. Tu es quelqu'un déjà fini. Il dit ici l'apôtre, nous ne devons pas donner l'avantage à Satan.
Il y a des personnes où Satan a déjà pris l'avantage. L'avantage, c'est quoi? Donc, quelqu'un s'est déjà démarqué par rapport à toi. Vous étiez sur la même ligne. Vous étiez sur la même ligne de départ. Vous avez les mêmes les mêmes avantages. Vous avez les mêmes données. Vous avez les mêmes conditions de vie. Mais un a pris l'avantage. Donc, ça veut dire l'autre est parti en avant. L'autre a pris plus de distance par rapport à vous. Parce que quoi? Il a compris quelque chose. Il a compris que l'ignorance, c'est l'œuvre de l'ennemi. L'ignorance, c'est l'œuvre de Satan. Et ce soir, quel qu'en soit l'esprit d'ignorance qui te tient, je déclare que cet esprit soit maintenant détruit, anéanti, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Satan, nous n'ignorons pas ses œuvres. Le chrétien qui est dans l'ignorance des desseins de Satan vit comme un prisonnier alors qu'il est déjà libre. Tu vis comme un prisonnier alors que tu es déjà libre. La Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et plus loin aussi, Paul dit aux Galates que c'est à la liberté que Christ nous a affranchis. Ce n'est pas à la servitude. Il est inconcevable que tu sois chrétien et que ta vie ressemble à la même vie que tu étais païen. C'est que tu ignores quelque chose. Tu ignores que tu es une nouvelle création. Tu ignores que le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Tu ignores que les sorciers de ta famille n'ont plus l'autorité sur ta vie. Tu ignores que tu es enfant de Dieu. Tu ignores que tu es protégé. Tu ignores que les anges de Dieu te couvrent. Tu ignores que le sang de Jésus-Christ crie en ta faveur. Tu ignores que tu es à la tête et non à la queue. Tu ignores que tu es vainqueur, car ta bataille la victoire a été déjà remportée, et même lorsque tu combats directement dans la victoire. Lorsque tu ignores ces choses, tu deviens un prisonnier. Tu deviens prisonnier dans le monde spirituel. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont des prisonniers. Beaucoup de ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui sont vraiment sur le pouvoir de l'ignorance. Beaucoup ignorent même qu'ils peuvent demander à un démon de partir et le démon part. Beaucoup ignorent que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir, et que ce qu'il a béni est béni. Beaucoup ignorent qu'ils sont bénis le matin, bénis à midi, bénis le soir. Beaucoup ignorent qu'ils sont scellés du Saint-Esprit et que rien, aucune puissance ne peut l'atteindre. Beaucoup ignorent que ni la divination, ni l'enchantement, ni la sorcellerie, ni les pouvoirs sataniques et mystiques n'ont plus le droit sur sa vie. Beaucoup ignorent qu'ils ont été rachetés à un grand prix. Je dis partage ce message, je veux te sortir du pouvoir de l'ignorance. Je vais sortir ta famille du pouvoir de l'ignorance. Donne-moi un alléluia comme un tonnerre et partage à tous tes contacts. Partage au moins à 20 personnes dans ton contact ce soir. Parce qu'il y a des gens qui vont dormir ce soir, mais ils vont continuer à dormir dans l'ignorance. Ils se sont réveillés ce matin, ignorant de ce qu'ils sont, ignorant même de la vie qui est en train de passer, ignorant même des choses qui sont en train de se concocter tout autour de nous. Vous voyez ce qui est en train de se concocter autour de nous, même avec le Covid-19. Comment les Illuminati, comment le monde satanique, comment ceux du gouvernement mondial sont en train de prendre cette occasion pour pouvoir établir leur gouvernement mondial. Tu ignores que c'est dans la Bible. Tu ignores que c'est le dessein de Dieu. Tu ignores que Dieu nous a prévenus déjà de cela par le prophète Jean dans Apocalypse. Tu ignores que la préparation, c'est la préparation de la bête qui est en train d'arriver et que tu dois te préparer, que tu dois laver ta robe, que tu dois vivre une vie de sainteté, que tu dois vivre près de la croix de Jésus-Christ. Je prie maintenant que tous ceux qui sont
prie dans le filet de l'ignorance, que le feu de Dieu brûle ces filets et que vous soyez libérés. Je prie maintenant que Dieu, que le Seigneur vous garde derrière la croix de Jésus-Christ, afin que tout esprit d'ignorance ne vous atteigne plus. Je vous libère. Je libère ta famille, je libère ta conscience de l'ignorance, je libère ton inconscient de l'ignorance, je libère ton subconscience de l'ignorance spirituelle qui est une prison pour toi. Oh, je veux voir, alléluia, l'ignorance. Lorsque tu es dans l'ignorance, tu es un prisonnier même si tu marches dehors. Tu es un prisonnier, tu es en prison. Lorsqu'on néglige la connaissance de la parole, la Bible dit que la connaissance vaut mieux que les perles, vaut mieux que l'or. La connaissance vaut mieux que l'or. L'ignorance te laisse dans la paresse. L'ignorance te laisse dans... L'ignorance te laisse dans je devais dire dans l'oisiveté spirituelle. Tu ignores même ce pourquoi tu es en Christ. Tu ignores tout. Il y a vraiment des personnes, bon pour eux, ils savent qu'ils sont sauvés. Mais Jésus n'est pas venu seulement pour ton salut. Il est venu pour te sauver, mais il est venu aussi pour te libérer des fondations de ta famille. Il est venu pour te libérer de la pauvreté. Il est venu pour te libérer de la sorcellerie. Il est venu pour te libérer de la stérilité. Il est venu pour te libérer du chômage. Puisque parmi les bénédictions dans Deutéronome chapitre 28, on parle du travail. On parle du fruit de ton travail, du fruit de ton sol. Dieu même s'occupe du fruit de nos travails. Tu es ignorant de tout cela. La Bible nous dit ceci. Dieu, lorsque Dieu est ton Dieu, il s'occupe de toutes choses. L'œil de l'Éternel surveille tous ses enfants. Nous dit le Psaume 33, je crois à partir du verset 12, il dit ceci, on va lire un peu. L'ignorance, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Partage, s'il te plaît, partage. Ne sois pas le seul ou la seule à écouter ce message. Ne reste pas la seule à écouter ce message. On va lire le Psaume 33. Heureux, la Bible dit que heureux l'homme dont, ou peut-être heureux la nation dont l'Éternel est roi. On va lire rapidement. Psaume 33. Verset 12. Non, verset 13 par là. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tout et qui est attentif à toutes leurs actions. Dieu te regarde. Dieu voit du haut des cieux toutes nos actions. Dieu observe toutes nos actions. Dieu n'a pas créé certaines personnes pour qu'ils soient, les marchepieds des autres. Nous tous, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, Dieu ne peut pas créer certaines personnes à son image et à sa ressemblance pour que d'autres soient leurs marchepieds ou qu'ils marchent sur les autres. Non. C'est parce que tu ignores. Tu ignores que Dieu a mis des capacités dans ta vie. Tu ignores ce pourquoi Dieu t'a créé. Si tu connais ce pourquoi Dieu t'a créé, tu es l'homme ou la femme la plus heureuse et tu te lances dans ce pourquoi Dieu t'a créé. L'œil de l'Éternel parcourt toute la terre pour voir ce que nous faisons. L'ignorance rend quelqu'un feignant. L'ignorance rend quelqu'un pauvre. L'ignorance rend quelqu'un non seulement pauvre spirituellement, pauvre matériellement, pauvre sentimentalement, pauvre socialement.
lorsqu'on ignore, lorsqu'on est dans l'ignorance, lorsqu'on est dans le filet de l'ignorance. La Bible dit ceci. Nous sommes héritiers de la promesse. Nous sommes enfants d'Abraham. Nous héritons de la promesse de Dieu. Et il dit, afin que les bénédictions d'Abraham et pour ceux qui ont cru en Christ, leur part, je ne me dis, prennent part ou prennent possession de ces personnes-là. Ce que Dieu a dit à Abraham, lorsqu'on est chrétien, c'est la même chose qui s'accomplit dans notre vie. Lorsque tu ignores que Dieu, c'est ton Père qui a tout créé, il y a beaucoup de personnes, c'est une parenthèse que je vais vous dire, beaucoup de personnes croient que Dieu c'est un Père fouettard. Et qu'à chaque fois, lorsqu'ils ont un peu dérouté ou fait des choses qui ne sont pas bien, ils vont aller directement, ils vont faire pénitence devant Dieu. Dieu n'est pas un Père fouettard, Dieu est ton papa. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, la Bible dit qu'il parlait avec Moïse face à face. Donc ça veut dire quoi? Quand Dieu venait, il disait bonjour Jéhovah. Et Dieu disait à Moïse, bonjour Moïse, comment s'est passée la journée? Il dit, Jéhovah, vraiment, je viens t'exposer telle situation par rapport au peuple que tu m'as donné. Donc il y avait une relation entre cet homme vraiment face à face avec le Seigneur. Dieu est ton Père. Lorsqu'il y a un problème, va vers lui. Ne va pas vers lui comme s'il était là avec un fouet pour te fouetter. C'est aussi l'ignorance. C'est aussi l'ignorance. Ne vis plus dans l'ignorance. Il est impossible que quelqu'un qui vive dans l'ignorance soit épanoui. Il est impossible qu'un chrétien qui vive dans l'ignorance soit épanoui. Il est impossible qu'un chrétien qui vit avec les yeux spirituels fermés soit épanoui. Il est impossible qu'un chrétien qui vit avec les oreilles spirituelles fermées soit épanoui. Tu n'écoutes pas Dieu, tu ne vois pas Dieu, tu ne sens rien. Tu es vraiment dans l'ignorance. Tu es comme un aveugle. Un ignorant, c'est un aveugle. Je demande à quelqu'un de partager. Je vous demande de partager, 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 partager. Partager ce soir, partager ce soir, partager ce soir, partager ce soir. Je vais vous dire quelque chose de très sincère. Notre relation avec Dieu ou avec le Christ est comme une relation entre un homme et son mari. La Bible dit quoi? L'église que nous sommes aujourd'hui, l'église que nous sommes, c'est la fiancée de Christ. C'est un peu l'épouse de Christ. Alléluia. Et lorsque tu es quand deux personnes sont dans une relation, si l'autre ignore dans quel genre de relation vous êtes, quelqu'un peut être l'esclave de l'autre. Alors que vous, Dieu nous a appelés, l'église a tout l'héritage que Christ devait avoir. Que Christ a. Donc l'église partage tout l'héritage. On va un peu le lire. Romains chapitre 8, verset 29. Écoutez un peu ce que la Bible nous dit, avant que je ne puisse continuer. Romains chapitre 8, verset 29. 28 et 29 même. Je vais lire rapidement. Je lis 28 et 29. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous le connaissez bien. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous sommes appelés tous selon son dessein. Car ceux qu'il a appelés d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Tu es chrétien, tu oublies, tu es dans l'ignorance que tu es semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Beaucoup sont chrétiens, mais ils oublient, ils ignorent que Christ est leur grand frère. Ça veut dire quoi? Tout ce que Dieu a donné à Christ, Dieu nous l'a donné aussi. On a le même héritage que Jésus-Christ. Partage, je vais te donner une révélation encore ce soir. Partage, partage, partage. J'attends que tu partages. Votre partage, je ne trouve pas que vous avez partagé assez. Et je veux que tu mets aussi des cœurs. C'est l'heure d'alléluia. Et je veux voir des alléluia. Parce que tout à l'heure, on va prier.
On va renverser les fondations, les alliances d'ignorance, je devais dire, les pactes d'ignorance. On va ça dit, je vais prier avec vous pour que vous vous déchaînez, pardon, que vous brisez tous ces chaînes sur vous, que vous vous libérez complètement et vous séparez de cela. Lorsque tu te sépares de l'ignorance, c'est là où tu commences à vivre vraiment une vie chrétienne épanouie. Partage, s'il te plaît, partage. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Waouh, 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 waouh. Waouh. Lorsqu'on est dans l'ignorance, on néglige les choses importantes. Lorsque quelqu'un est ignorant, il néglige les choses importantes pour s'occuper des choses futiles. Et lorsque tu es aussi dans l'ignorance, tu deviens comme le laboratoire de Satan. Tout à l'heure, l'apôtre Paul nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11, il dit, nous n'ignorons pas les desseins. Les desseins de Satan, c'est de faire quoi? C'est d'habiter dans un corps ignorant pour pouvoir être le laboratoire. Pour que ce corps devienne son laboratoire. Laboratoire pour la sorcellerie, laboratoire pour le vol, laboratoire pour la tricherie, laboratoire pour la fornication, laboratoire pour l'adultère, laboratoire pour le mensonge, laboratoire pour tout ce qui est mauvais, pour tout ce qui est puanteur. Donc tu deviens un laboratoire pour Satan lorsque tu es ignorant. Tu ignores même que ton propre corps ne t'appartient plus. La Bible dit que ton corps ne t'appartient. Ton corps, c'est le temple de Dieu. Si tu oublies que Dieu est en toi, mais tu vas laisser n'importe qui entrer dans ta... Tu es ignorant. L'ignorance tue. L'ignorance tue. Si tu ne connais pas qui tu es, tu ne peux pas donner une valeur à toi-même. Tu vaux plus que ce que tu penses. Je suis en train de rappeler à quelqu'un ce soir, tu es membre d'Alléluia TV. Tu es membre d'Alléluia TV. Je te rappelle que tu vaux plus que ce que tu penses. Lorsque tu ignores les armes que tu as, tu iras en guerre étant déjà en défaite dans ta tête. Alors que Dieu nous a armés de toutes les armes spirituelles sur le plan spirituel. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, il dit prenez toutes les armes spirituelles. C'est l'apôtre Paul qui rend. Il y a des armes que nous avons. Et c'est avec ça que nous allons en guerre contre l'ignorance. Et c'est avec ça que nous allons partir en guerre ce soir contre l'ignorance dans notre vie. L'ignorance, c'est un défaut, mon frère. L'ignorance, c'est un défaut. Lorsqu'on est même dans une relation et qu'on est dans l'ignorance, vous allez voir que la relation va commencer à se dégrader. Vous ignorez que votre mari, c'est votre mari, ou votre femme, c'est votre femme, et vous êtes tellement dans l'ignorance, vous parlez n'importe comment, vous avez des paroles légères et tout, et la Bible dit que les paroles, elles parlent légèrement et ça blesse. Il y a des gens, ils te parlent c'est-à-dire, ils parlent même sans réfléchir. Et après, ils vont te dire, non, mais je crois que je n'ai rien fait et tout. Alors que les paroles blessent. C'est aussi de l'ignorance. Quand tu es quelqu'un qui est déjà mûr, quand tu es quelqu'un qui est mûr spirituellement, quand tu es un chrétien, la Bible déclare que quand tu es chrétien, ne parle même pas beaucoup. Celui qui parle peu, pêche peu. Donc, surveille aussi ta bouche. Surveille ta bouche, bien-aimé. Sois dans la lettre. On va lire le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. C'est l'arme par laquelle nous devons résister. Et ce soir, je dis à quelqu'un, résiste. N'aie pas peur. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. La Bible dit ceci, je trouve 1 Pierre chapitre 5. Soyez sobres, veillez.
Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y dévorera. Verset 9, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ici, le diable rôde. Il ne cherche pas, quelque chose autre que des gens qui sont ignorants. Ignorants que sa présence est là, ignorant que lui-même, qu'on a un ennemi. Il y a quelque chose que je vais expliquer. La plus grande ignorance, c'est ignorer qu'on est en terrain ennemi. Et c'est ce que beaucoup de personnes, en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, ne comprennent pas. On est en terrain ennemi aujourd'hui. Depuis que Jésus-Christ est arrivé, et même depuis le temps de Jean-Baptiste, dit Jésus, nous sommes en guerre pour le salut. Et la Bible te dit ici, Satan rôde. Il rôde pour chercher des gens qui sont ignorants. Il rôde pour chercher des gens qui ne comprennent même pas que dans leur famille, il y a des autels qui luttent contre eux. Il y a des personnes qui disent, ah mais quand on est sauvé, quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ, on est sauvé, tout est bon, tout est frais, tout est... Non. Tu peux être sauvé. Et si tu ne comprends pas que lorsqu'on est sauvé, on a besoin aussi de la délivrance. On a besoin qu'il y ait quelqu'un qui nous délivre. Tu restes lié. Lazare est sorti du tombeau, mais il respirait, mais il était lié. Il était sauvé de la mort, mais lié encore par des liens. Pierre est sorti de la prison, mais il fallait qu'il y ait quelqu'un qui l'ouvre la porte pour qu'il puisse fuir Hérode. Il y a toujours quelqu'un qui va t'amener à la délivrance. Pierre est sorti de la prison de 3 niveaux de délivrance, comme je vous ai appris. Il est sorti de la première porte s'est ouverte, la deuxième porte s'est ouverte, toujours par l'ange, et l'autre porte qui menait dans la rue s'est ouverte aussi devant lui, et il est même parti jusqu'à dans la maison où les chrétiens priaient pour lui. Il fallait encore qu'il cogne, que quelqu'un l'ouvre. Il y a quelqu'un qui doit ouvrir la porte ce soir. Il y a quelqu'un que la porte va être ouverte devant lui ce soir. La porte de la sagesse divine. La porte de la connaissance des choses divines. La porte de l'élévation. La porte de la délivrance. La porte du succès. La porte du mariage. La porte d'une vie de prière solide. Une vie de prière qui mouve Dieu. La porte de la faveur divine, la porte de la victoire sur tes ennemis, la porte de la victoire sur la sorcellerie, la porte de la victoire, je devais dire, sur la maladie, la porte de la victoire sur la pauvreté. Une porte s'ouvre ce soir parce que tu es né pour être béni. Tu marches dans la bénédiction. La Bible dit ceci, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin de nous enrichir. C'est ce que dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, on va dire, Christ de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, nous soyons riches. Pardon, je dis 1 Corinthiens, il dit de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Je crois que c'est 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens, ça. Oui. Il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, 1 Corinthiens chapitre 8, verset 9, 2 Corinthiens, pardon, chapitre 8, verset 9, on va lire rapidement. Car nous connaissons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Tu ignores que Jésus est devenu pauvre pour que toi tu deviennes riche. C'est une ignorance.
Ah non, non, les choses, non. C'est moi qui l'ai, c'est pas moi qui l'ai écrit. Vous qui m'écoutez, vous qui suivez ce message, c'est une ignorance. Jésus s'est fait pauvre. Il s'est appauvri pour que tu sois riche. Dieu le Christ s'est appauvri pour te donner sa richesse. Pour te donner sa richesse spirituelle. Pour te donner sa richesse dans la santé. Pour te donner sa richesse sociale. Pour te donner sa richesse, je devais dire, financière. Pour te donner sa richesse de la connaissance. Il s'est appauvri pour te donner toutes ces richesses. L'ignorance tue. L'ignorance est une prison. Et ce soir, tu seras délivré. Que quelqu'un me donne un alléluia. Ignorer que nos familles ont des hôtels. Ignorer que dans ta famille, il y a des hôtels qui luttent contre toi, c'est quelque chose de... Il y a beaucoup de chrétiens. Satan les a tellement muselés et qu'ils oublient et qu'ils ne connaissent même pas qu'il y a des hôtels de la famille qui peuvent les revendiquer alors qu'ils sont encore chrétiens. La Bible dit ceci dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. Écoutez, ici la connaissance est le contraire de l'ignorance. Je veux dire l'opposé ou peut-être l'opposé de l'ignorance. Écoutez un peu ce que Osée nous dit. Osée, chapitre 4, verset 6. Je vais lire rapidement. Vous connaissez tous ce verset. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejette et tu seras dépouillé de ton sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Beaucoup de personnes souffrent parce qu'ils ont rejeté la loi de Dieu. Ils ont rejeté la connaissance. Ils ont rejeté ce que Dieu a prescrit pour leur propre vie. Il dit, puisque tu l'as rejeté, c'est pourquoi tu es détruit. Puisque tu as rejeté la connaissance spirituelle, divine, c'est pour ça que tes affaires sont détruites. C'est pour ça que tu arrives à un certain niveau, tu vois comme devant toi qu'il y a une grosse barrière, il y a une barrière infranchissable. Alors que la Bible nous dit, quel qu'en soit toute âme qui sera forgée contre toi sera renversée, sera détruite, sera anéantie, sera brisée, comme le dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Il dit, toute âme forgée contre vous sera sans effet. Quand tu arrives maintenant à un certain niveau, tu vois ta limite. C'est parce que tu es ignorant qu'avec Dieu, il n'y a pas de limite. Tu es ignorant que tu portes Christ en toi. Tu es ignorant que tu portes l'esprit qui était sur Daniel, l'esprit qui était sur Ésaïe, l'esprit qui était sur Jérémie, l'esprit qui était sur Paul, l'esprit qui était sur Pierre, l'esprit qui était sur Jean qui a écrit Apocalypse. Tu portes cet esprit qui peut te faire aller au-delà des limites. C'est de l'ignorance. Si tu ignores ces choses, si tu ignores une dimension spirituelle, tu ne peux pas entrer dans cette dimension-là. Si tu ignores une connaissance spirituelle, tu ne peux pas l'avoir. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance. Il ne connaît pas la parole. Il ne connaît pas que les ténèbres ne régneront pas toujours. Ils ne connaissent pas qu'on peut te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils ne connaissent pas que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les taillera en pièces. Ils ne connaissent pas que l'Éternel garde ses enfants. Ils ne connaissent pas que l'Éternel sont autour de ses enfants comme les montagnes qui entourent Jérusalem. L'Éternel forme un bouclier autour de toi. Ce soit toi
toi qui m'écoutes, donne-moi un alléluia. L'Éternel forme un bouclier autour de ta famille ce soir. Donne-moi un alléluia. L'Éternel forme un bouclier de protection autour de ta santé, autour de tes finances, autour de ta carrière, autour de ton mariage. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi un amen comme le tonnerre. Tu ignores toutes ces choses et tu cherches les miracles par-ci, par-là. Tu as déjà une vie de miracle. La Bible dit ceci. Tu ignores que Jésus dit que ceux qui l'acceptent, ceux qui croient en lui, portent déjà les miracles. Tu as les miracles dans ton sein. Tu es quelqu'un de miraculeux. Parce que déjà, tu as échappé au diable. Tu as échappé du monde des ténèbres et tu es maintenant en Christ. Tu es déjà un miraculeux. Je dis, tu portes le miracle. N'ignore pas que ta vie est une vie de miracle. N'ignore pas que ton existence est une existence de miracle. N'ignore pas que ton réveil le matin, c'est un réveil de miracle. N'ignore pas que lorsque tu vas au travail, tu reviens, c'est un miracle. Il n'ignore pas que Dieu t'entoure, Dieu t'encercle. N'ignore pas que même tes yeux voient la perfection de Dieu. La Bible dit que lorsqu'on considère Dieu dans sa création, on voit sa perfection de nos propres yeux. Dans le livre de Romains au chapitre 1, je ne sais pas, peut-être sur verset 20 ou 22 par là, il dit la perfection invisible de Dieu se voit comme à l'œil nu. N'ignore pas que tu portes Dieu. N'ignore pas ces choses. C'est en connaissant. Il dit si tu rejettes la connaissance, si tu rejettes, tu es détruit parce qu'il te manque la connaissance. Beaucoup de chrétiens sont entrés dans l'ignorance. Bishop, prie pour moi. Archibishop, par là sur la tête. Trichibishop, Kachibishop. Non, toi-même tu portes un miracle. Dieu n'a pas dit que tu ne peux pas entrer dans le sanctuaire. Nous avons tous, qu'on soit archibishop, atrichibishop, crichibishop, apôtre, révérend, prophète des nations, on a tous l'accès dans le sanctuaire. On a tous accès auprès du Père. N'ignore pas ces choses, ma fille. N'ignore pas ces choses, mon enfant. N'ignore pas. N'ignore pas que tu as le libre accès à travers le sang de l'agneau pour entrer. N'ignore pas que Jésus-Christ t'a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra te nuire. N'ignore pas ces choses. C'est l'ignorance de ces choses. Quand Satan parvient à te faire oublier toutes ces choses, c'est là où tu commences à souffrir. C'est là où tu commences à souffrir. Continue à partager avant que nous puissions conclure et qu'on puisse prier pour tout esprit d'ignorance. L'ignorance détruit les possibilités que Dieu avait réservées pour toi. Il dit, puisque tu as refusé la connaissance, tu es détruit. L'ignorance détruit les possibilités que Dieu avait réservées pour toi et moi. Satan et ses démons, à cause des alliances que nos familles ont faites, peuvent être un obstacle à ton mariage, peuvent être un obstacle à ta vie financière, peuvent être un obstacle à ton ministère, peuvent être un obstacle à ton travail, à ta carrière, peuvent être un obstacle à ton enfantement, à tes fiançailles. Si tu ignores cela, tu es quelqu'un de vraiment perdu. Satan peut être derrière ton manque de succès. Satan peut être celui qui est en train d'instruire
ton échec, ta défaite. Satan peut être celui-là qui est en train d'instruire. Si tu ignores que peut-être aucune famille sur la terre n'est une famille sans alliance ou sans autel. On a toujours, qu'on soit blanc ou noir, vous n'allez pas me raconter, qu'on soit européen ou africain, il y a eu toujours des autels dans les familles. La Bible dit que nos pères, on va le lire, ça va être le dernier verset pour nous. Nos pères ont péché. Lamentation chapitre 5, verset 7. Écoutez ceci. Si tu ignores, tu peux être là que tu souffres d'un acte que ce sont tes grands-parents qui ont posé. Et si tu ignores cela, tu vas souffrir toute ta vie. Tes enfants viendront souffrir avec toi. Tes arrière-petits-enfants souffriront avec toi. Mais aujourd'hui, je dis, c'est le terminus pour toi. Parce que lorsqu'on connaît la vérité nous affranchit. Lamentation chapitre 5, verset 7. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et nos pères, c'est Jérémie qui dit ça. Nos pères ont péché. Et ils ne sont même plus. N'ignore pas que les péchés de tes parents peuvent t'atteindre. Et que c'est à toi de te lever ce soir avec moi pour détruire toutes ces fondations, pour détruire tous ces autels sataniques, pour détruire toutes ces alliances au nom de Jésus-Christ. Lorsque je suis en train de parler, je vois des autels d'ignorance, je vois les autels de maladie renversés dans vos vies, je vois les autels de limitation renversés dans vos vies, je vois les autels du célibat renversés, les autels du chômage, les autels de non-accomplissement être en train d'être renversés, les autels de maladie être brûlés, calcinés, incendiés au nom de Jésus. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Tu vas me dire, apôtre, je n'ai rien fait. Pourquoi je souffre comme ça? Tu souffres parce que tu portes la peine des iniquités de ton père ou de ta mère, ne l'ignore pas. Et c'est à toi de te lever et dire, trop c'est trop, ça s'arrête ce soir. C'est à toi de dire, je sors de l'ignorance spirituelle, je me lève et je prends les armes de Dieu et je vais contre tous les autels qui crient et qui revendiquent ma vie au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas te lever dans la prière avec moi et ce soir, nous allons renverser les autels de la sorcellerie qui ont mis un blocage devant toi. Nous avons renversé les autels de la maladie qui empêchent à ta carrière d'avancer, qui empêchent à ton entreprise de voir le jour. Les autels de la maladie qui t'empêchent de vivre correctement et puis de manifester la puissance de Dieu dans ton ministère. Nous les renversons ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déconnecte toute personne. C'est le moment de partager. Dis à quelqu'un qui soit connecté maintenant. Parce que je déconnecte ton corps de l'autel satanique de ta famille. Je déconnecte ton âme de l'autel maléfique de ta famille. Je déconnecte ton esprit de l'autel occulte de ta famille. Et je te connecte à l'autel d'Abraham, à l'autel du Dieu vivant. Je te connecte à l'autel de la sagesse, à l'autel de la connaissance de Christ, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te libère de l'ignorance. Que Dieu te libère de l'ignorance. Christ est la sagesse et un trésor pour nous. Sache cela et verse-toi dans la parole de Dieu, verse-toi en Christ. Verse-toi complètement en Christ. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Celui qui est en Christ a enterré les choses passées, enterré les choses passées, les vieilles choses, les anciennes choses. L'ancien homme a été enterré. Et tu es né, et tu es ressorti de nouveau, une nouvelle personne.
une nouvelle personne appelée à la réussite. Une nouvelle personne, si c'était écrit sur un autel que tu ne devais pas te marier, maintenant que tu es connecté à l'autel de Christ, tu es une personne mariable, tu es un homme mariable, tu es une femme mariable. Si c'était écrit sur cet autel et que tu ignorais qu'il y avait ton nom qui était réclamé quelque part, que tu n'atteindras pas une certaine limite, oh, je tiens ta main comme un prophète de Dieu et je te fais traverser ces limites au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que par la bouche d'un prophète, Israël a été libéré. Par la parole d'un prophète, Israël a été libéré de l'Égypte. Par ma parole, je te libère de la limitation. Par ma parole, je te libère de l'envoûtement. Par ma parole, je te libère de l'esprit de maladie, de l'esprit des maris de nuit, des femmes de nuit. Je te libère ce soir de l'esprit de la sorcellerie. Par ma parole, par la parole d'un prophète, Israël a été libéré. Donne-moi un amen comme le tonnerre. L'ignorance, c'est le piège le plus large que le diable a tendu à beaucoup de chrétiens. Et ce soir, ayant fait ce peu avec la capacité que Dieu m'a donnée, j'espère que tu as compris que tu ne dois pas ignorer qui tu es en Jésus-Christ de Nazareth. Tu es une tour forte. Tu es une ville forte. C'est toi qui détiens la clé des portes de tes ennemis. Tu es une forteresse en Jésus-Christ. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je vous aime de tout mon cœur. Et Jésus-Christ vous aime aussi. Et ceux qui n'avaient pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, si tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus, tu viens de me suivre. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, j'avais ignoré que j'avais un sauveur. Maintenant j'ai entendu ta parole. Je reconnais maintenant que tu es venu et que tu es mort à la croix pour moi. Je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne-moi de mon ignorance. Pardonne-moi de mes péchés. Pardonne-moi des péchés de toute ma famille. Reçois-moi comme ton enfant. Lave-moi par ton sang. Écris mon nom dans ton livre de vie, Seigneur Jésus-Christ. Et à partir d'aujourd'hui, je suis sauvé. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Si tu as fait cette prière, il y a des bandes qui passent tout autour de cette émission. Il y a des adresses. Vous pouvez écrire à cette adresse. Nous pourrons vous encourager par des prières, par des enseignements d'affermissement. Et vous pouvez téléphoner au secrétariat, à mon secrétariat, si vous avez besoin peut-être de beaucoup. Si vous vous posez des questions sur certaines choses, vous pouvez avoir des réponses à vos questions. Je vous bénis. Je vous bénis. Sache que Jésus-Christ est la solution à tous tes problèmes. Nous allons nous voir dimanche sur la même chaîne pour un culte spécial de la rentrée scolaire. N'oubliez pas ceux qui sont membres de l'église évangélique Maison de Prière, venez avec les enfants. Pendant ce culte, on va prier parce que il y a 2 jours, l'école a repris. N'ignorez pas aussi que le diable attaque nos enfants au niveau des écoles. C'est beaucoup dans les écoles qu'il y a des initiations à la sorcellerie. Je vous bénis et je vous couvre par l'onction qui est sur ma vie. Je vous couvre par le sang de Jésus-Christ. Je vous couvre par la puissance du Saint-Esprit. Soyez bénis. Shalom, shalom. À jeudi prochain pour une nouvelle émission de l'heure d'Alléluia. Soyez bénis. Je vous aime de tout mon cœur. Shalom. Oh.